La folie des élections américaines va bientôt s'emparer de la planète et je voulais faire une vidéo montrant plusieurs choses. Tout d'abord qu'il y a une polarisation excessive autour du personnage de Donald Trump et pourquoi cette polarisation existe. Cette partie de la vidéo est donc une partie d'analyse plutôt politique. Si vous êtes intéressé seulement par les parties astrologiques, c'est donc les parties 2 et 3 que vous allez trouver donc dans le sommaire, dans le texte de la vidéo ou bien en dessous dans la barre d'avancement de la vidéo. La deuxième partie est une analyse astrologique de la personnalité de Trump. Et la troisième partie est une analyse des énergies astrologiques qui arrivent pour Trump au moment de cette élection et en quoi elles sont très favorables pour lui. Dans les personnalités publiques des dernières décennies, il n'y a pas de personnage aussi clivant, aussi qui déclenche des discussions aussi passionnées que Trump. En tout cas, il n'y en a pas beaucoup. Et on va s'intéresser à pourquoi, et on va voir pourquoi quand même justement ce clivage est excessif. Si on voulait schématiser, évidemment c'est un spectre avec un peu toutes les nuances possibles, mais donc si on voulait schématiser, on pourrait dire qu'une partie du monde voit en Trump le diable, et une autre partie du monde voit en Trump le Messie, qui va remettre l'ordre dans la corruption économique, financière, politique, etc. Et évidemment, il n'y a pas grand-chose en fait qui appuie ni l'une ni l'autre des hypothèses. Pour ceux qui voudraient penser que Trump est la pire personne possible, il y aura notamment dans la deuxième partie une analyse astrologique qui le compare à des grands dictateurs et on verra qu'il n'a pas du tout les éléments caractéristiques, notamment un Pluton qui apporte beaucoup de destruction, un Pluton très mal placé, avec des carrés, avec Uranus, avec des blessures, des choses qui activent violemment le Pluton et qui font qu'on a quelqu'un qui a un appétit pour la destruction. Ça n'est pas le cas chez Trump, même si on va voir que sa lune, il est né au moment de la pleine lune, a quelque chose d'une certaine intensité qui n'est pas négligeable. Mais justement, et ça me paraît quand même le premier point à regarder, en termes de destruction à l'échelle internationale, on peut dire que Trump va plutôt, généralement parlant, dans la direction d'une réduction de l'engagement militaire, dans une direction d'une réduction des dépenses militaires, dans une volonté de mettre fin à la guerre en Ukraine, toutes choses qui le mettent en deçà, le mettent à un niveau moindre que Biden pour ce qui est de la destruction armée organisée. Maintenant, je pense que ce serait assez délirant de voir Trump comme un apôtre de la paix, c'est pas du tout un grand dictateur. Par exemple, quelqu'un qui est prêt à bombarder les cartels de la drogue au Mexique, donc c'est pas du tout quelqu'un qu'on pourrait voir comme un pacifiste, mais c'est quelqu'un qui a envie de recentrer les États-Unis sur leurs intérêts propres, et limiter un petit peu l'expansion militaire états-unienne. Donc sur le plan de la politique internationale, Trump me semble avoir une position plus modérée de façon pratique, de façon réelle des faits qui se sont passés que Biden. Pour autant, les deux sont des racistes avérés et des personnes pour qui l'étranger a moins de valeur que l'américain. Les deux ont donné des preuves vraiment que pour eux, ce qui est important, c'est les Américains et le reste du monde, les moins. Trump n'a exprimé aucune compassion concernant les personnes vivant à Gaza. Donc là, en termes de discrimination, je pense que les deux sont au même niveau. Donc vouloir voir l'un ou l'autre comme une personne qui aurait un cœur immense me semble d'une naïveté assez suprême. Alors même si globalement je trouve que Trump est moins corrompu que Biden, eh bien Trump présente plusieurs faits sur lesquels je trouve il est bon d'ouvrir les yeux pour ne pas justement rentrer dans ce côté messianique d'attendre un sauveur dont j'ai parlé au tout début de cette vidéo. Ce qui m'embête chez Trump, c'est cette capacité à promettre énormément de choses, à faire des déclarations fracassantes, comme quoi il pourrait faire monts et merveilles, et finalement, d'après divers observateurs, il en réalise environ un quart. Donc par exemple, quand il dit qu'il pourrait faire la paix avec l'Ukraine en un jour, il faut prendre ça et l'ensemble de ces déclarations comme des choses qui ont environ un quart de chance de se réaliser si on s'en tient à son mandat précédent. Et même par rapport à Macron ou Biden, eh bien, ces hommes politiques ont réalisé environ un tiers de leurs promesses électorales. Donc je sais qu'il y a des fois des difficultés, il y a des fois des oppositions, et c'est tout à fait impossible d'avoir un programme ambitieux qu'on réaliserait à 100%, mais je trouve quand même sain de se rapprocher du cas sur ce point précis d'Angela Merkel, qui, d'après diverses sources, réaliserait environ 50% de ses objectifs annoncés. Je pense que bon, Macron est relativement jeune, mais pour les autres qui entrent dans un âge d'une certaine maturité, c'est bien quand même de présenter aux gens des plans relativement réalistes, donc il y a toujours des imprévus,
La vie politique est complexe, mais je trouve qu'avoir au moins 50% de ce qu'on a prévu qui se réalise montre une forme d'honnêteté, voire de sagesse. Et puis le dernier point compliqué avec Trump, mais j'invite à ne pas le diaboliser, c'est un être humain qui a des fragilités significatives, on peut dire même supérieures à la moyenne, mais pour autant, voir en lui le mal absolu serait largement excessif, et ce serait faire la part certainement à ses adversaires qui y voient un problème dans certaines choses qu'il veut faire à sa façon. Quoi qu'il en soit, le dernier point préoccupant chez Trump, c'est sa relation aux femmes. Manifestement, il se comporte comme un enfant gâté et comme un adolescent qui viendrait d'avoir sa puberté et qui, dès qu'il voit une femme, est un peu dingue, et comme il a les moyens financiers, juridiques, les moyens, disons, de pouvoir d'impressionner ces femmes, il se permet d'embrasser des femmes, il se permet de rentrer en couple avec sa compagne suivante tout en étant avec la précédente. Il a un certain nombre de comportements qui sont, à vrai dire, grossiers, et ça, c'est même pas ses adversaires qui le disent, c'est lui qui le dit en rigolant, un peu comme pouvait le faire Chirac à l'époque dans des interviews. Donc c'est vraiment une attitude qui appartient au passé, et qui est une attitude extrêmement machiste et pas très sympathique pour les femmes en général, je trouve. Deuxième partie de cette vidéo, on va voir si Trump se classe dans la catégorie des sauveurs, des psychopathes, ou ni l'un ni l'autre via l'astrologie. La première chose par rapport aux sauveurs, c'est qu'effectivement, chaque pays a régulièrement un homme providentiel qui a la capacité de faire face à une situation extrême, d'apporter une situation réellement intelligente à des problèmes sociaux complexes. On peut penser à Churchill, on peut penser à De Gaulle, on peut penser à Lincoln, on peut penser à Gandhi, on peut penser à Nelson Mandela. Ces personnes-là réellement existent, et leur présence dans le pays fait une différence majeure. Leur carte présente certains traits caractéristiques au niveau de la personnalité, au niveau des planètes spirituelles, on va y venir, et clairement, Trump n'entre pas dans cette catégorie. Si on prend la catégorie de sauveurs la plus extrême, qui serait les maîtres spirituels, si on prend par exemple Peter Donoff ou Omram Mikhaël Ivanov, on peut voir dans leur carte natale qu'il y a, alors qu'il y a une carte natale partiellement supposée, hein, c'est pas comme si on avait un extrait de naissance, mais ça me semble cohérent avec ce qu'ils ont manifesté, et on peut voir dans ce cas-là qu'il y a un soleil qui est extraordinairement puissant, avec un maître du soleil qui permet d'arriver à une profonde maîtrise, d'une part, et d'autre part, que ce soleil ramifie d'une façon constructive avec l'ensemble de la carte. Ce qui fait qu'avec ce genre de carte natale, il y a la capacité, non sans difficulté, hein, c'est pas des cartes où il n'y aurait pas du tout de carré ou d'opposition, mais c'est des cartes où le soleil manifeste d'une volonté spirituelle forte, qui finalement permet d'amener sous son joug, sous son contrôle intelligent, l'ensemble de la personnalité. Quand on compare ce genre de carte de maître avec la carte, évidemment, de Trump, on voit qu'il y a un monde entre les deux. Maintenant, c'est évidemment pas ce niveau qu'on va attendre d'un homme politique. Ce qui, à mon sens, d'après la carte natale de Trump, l'empêche d'accéder à une grandeur spirituelle, c'est qu'il franchit la première étape importante de l'individuation, qui astrologiquement est indiquée par le Verseau, par la maison 11, par Uranus, et ici, Uranus est valorisé, Uranus est proche de son soleil, donc il a envie d'arriver à son originalité, et je pense qu'il y arrive assez bien, donc il arrive globalement, hein, évidemment ce serait à nuancer, mais il arrive globalement à sortir des opinions de masse et à se faire une idée personnelle sur les choses, ce qui à mon sens est quand même l'un des objectifs majeurs de l'être humain, et en l'occurrence il y arrive assez bien. Mais donc il y a deux choses qui à mon sens lui empêchent d'arriver à une réelle grandeur spirituelle, et il y a d'une part tout de même une difficulté justement à se décentrer, une fois qu'il a trouvé ce centre qui lui appartient, il a beaucoup de mal à se dire par ce côté, le milieu du ciel en taureau, par la maison 2 qui est quand même assez remplie, et puis par les éléments en cancer, il y a quand même quelque chose qui le rattache à son foyer, à son appartenance raciale, à son appartenance nationale, qui font que il y a quelque chose de trop attaché à ses propres racines, à sa propre famille, à son propre clan, pour réellement arriver à une grandeur spirituelle.
Et puis ceci est un petit peu aggravé par le fait qu'on est quand même beaucoup du côté est de la carte, c'est-à-dire du côté gauche, et que globalement il est quand même beaucoup tourné vers lui-même. Il y a un côté narcissique que personnellement je ne jugerai pas. J'ai moi-même beaucoup de lions, mais c'est vrai que chez lui ça va assez loin, hein, ce côté narcissique. C'est-à-dire qu'évidemment une personne qui a quelque chose d'un leader doit être un petit peu narcissique. Chez lui, ça va peut-être quand même un peu trop loin pour que réellement il puisse y avoir une dimension de compassion dans son œuvre. Et cette information selon laquelle c'est compliqué pour lui d'atteindre l'étape spirituelle suivante, qui serait de l'ordre de l'amour universel, hein, on devient soi-même, et puis de là, on essaie de réintégrer l'ensemble de la vie. Hein. On doit se séparer, on doit trouver vraiment qui on est, puis après on doit se réintégrer dans le parcours spirituel. Et c'est cette réintégration qui est compliquée donc chez Trump, et elle l'est d'autant plus que Neptune, hein, qui correspondrait vraiment à Neptune, la maison 12 aussi, le signe des poissons, qui correspondent à cette tentative de réintégration par la compassion, par l'amour, de l'amour universel, de l'unité de la vie, eh bien le Neptune de Trump n'est pas spécialement valorisé, et il n'est pas très loin non plus de Chiron, donc il y a quelque chose qui peut être énervant chez lui dans un aspect qui serait trop doux. On voit ça aussi par le fait que sa Vénus est quand même dans un encadrement qui est assez difficile. C'est pas au point où ce serait un serial killer. Hein. Un serial killer aurait aussi des aspects de type carré ou opposition. Enfin, un serial killer qui vise des femmes aurait aussi des carrés ou des oppositions sur sa Vénus. Là, c'est pas le cas, mais c'est vrai que le thème de la femme est un thème délicat. On a aussi Eris qui est en maison 8, donc la sexualité est vécue un petit peu comme un combat, hein, comme vaincre une injustice, l'homme doit s'affirmer, etc. Tous ces éléments, Trump ne les a pas résolus, et donc c'est une personne, on va dire, qui a la capacité de s'élever un petit peu au-dessus de la pensée basique, mais pour autant, on est loin de sommet spirituel. Comparant la carte de Trump avec quelques cartes réellement inquiétantes, par exemple si on prend Benito Mussolini, alors déjà on a un ascendant scorpion, hein, ce qui indique une intensité, quand même un potentiel de destruction. Ascendant scorpion, voilà, c'est une personne qui est armée, hein, on peut être armé pour le bien ou pour le mal, mais le potentiel de destruction est plus élevé chez Mussolini avec l'ascendant scorpion. Et puis ce qui est très inquiétant chez Mussolini, eh bien c'est cette maison 7 qui est pleine de choses potentiellement dangereuses. Donc on a Mars, on a Saturne, on a Chiron et on a Pluton. Hein, donc là, ça fait vraiment beaucoup. Quand il y a beaucoup d'aspects potentiellement sombres réunis au même endroit ou dans des aspects de tension, hein, carré ou opposition, c'est la signature des personnes qui vont faire des destructions majeures. Hein. Quand vous avez Saturne, Mars, Uranus, Pluton, quand vous avez la Lune noire, Chiron c'est un petit peu moins. Hein, mais voilà, quand il y a 3 ou 4 de ces trucs-là qui sont réunis en conjonction ou opposition carrée, vous êtes sûr, ou quasiment, à moins qu'il y ait vraiment beaucoup de capacité d'intégration, qu'il va y avoir de la violence autour de cette personne. Alors, si on prend le cas de Hitler, hein, cette fois-ci, ce qui est inquiétant, il me semble le plus, c'est Eris, planète de la discorde, alors planète qui est malheureusement pas très étudiée en général en astrologie de base, alors qu'elle est aussi importante que Pluton, a priori. Eh bien, Eris est dans des carrés, et en plus, son maître Neptune est conjoint à Pluton, et c'est un Pluton qui est mal aspecté. Donc, on a ici un potentiel, disons, d'une nostalgie, hein, puisque le nœud sud est impliqué, qui mène à des bouleversements, puisque Uranus est impliqué, et qui mène à la violence, puisque Pluton, maison 8, mal aspecté, disons, est un petit peu l'épicentre de tout ça. Si on regarde le thème de De Gaulle, qui est quand même l'une des personnes qui a marqué le plus favorablement la France sur les derniers siècles, eh bien, la forme même du thème parle, en fait. Hein. Il y a quand même des thèmes où on sent que la personne est au centre de contradictions difficiles qu'elle va difficilement résoudre, de type Mussolini, de type Hitler, des thèmes qui font un peu peur, à vrai dire, parce qu'on sent qu'il y a une violence, une tension. Hein, la carte natale est une sorte de mandala de l'âme, et il y a quelque chose d'assez explicite même dans cette carte.
Et puis à l'inverse, dans le thème d'un De Gaulle, il y a quelque chose, on est proche d'un sceau de Salomon, hein, avec les deux triangles ici harmonieux. On sent que c'est une personne qui vient apporter des choses positives, hein. Et Trump, quelque part, il est entre les deux, quoi. Il n'y a rien de spécialement remarquablement négatif, et il n'y a rien de spécialement remarquablement positif. On est sur le thème de quelqu'un, voilà, qui a de la puissance, qui peut s'exprimer, qui peut se manifester, qui peut manifester de l'originalité, mais qui n'est pas non plus de l'ordre d'un sauveur. Et on y va pour la troisième partie de cette vidéo, dans laquelle on va voir pourquoi il est vraisemblable, astrologiquement parlant, que Trump soit élu en novembre 2024. Alors déjà, évidemment, les sondages le donnent gagnant depuis vraiment longtemps, hein. Plus ça va, et plus les sondages, de façon internationale, le donnent gagnant, et la démocratie, si on peut dire, fonctionne de telle façon que les sondages sont réellement prédictifs. C'est très rare, en fait, hein. Il faut vraiment qu'il y ait un gros coup de théâtre pour que, quand il y a un candidat qui est à 60%, eh bien, ce candidat ne gagne pas. C'est toujours important de regarder les faits avérés, et qui plus est, ici, l'astrologie est quand même très favorable à Donald Trump. Pour regarder ce qui va se passer à un moment pour un individu, il faut regarder donc évidemment sa carte natale, voir un peu quels sont les potentiels et qu'est-ce qui peut ou non se passer. Deuxièmement, le plus important, ce serait les transits. Troisièmement, la révolution solaire. Quatrièmement, les progressions. Cinquièmement, la libération zodiacale. Et sixièmement, la profection liée à l'année en cours. Je ne vais pas détailler dans cette vidéo toutes ces techniques, c'est des choses qu'on voit en astrologie. J'ai un cours d'astrologie avancée et experte pour des personnes qui vraiment sont déjà confirmées en astrologie ou sont en train de faire un gros travail pour rattraper et arriver à un niveau confirmé. Et donc on discute de toutes ces méthodes et de leurs combinaisons dans le groupe avancé et expert. Quoi qu'il en soit, eh bien c'est la technique d'une part et l'intuition d'autre part qui permet à l'astrologue de voir lequel est le plus pertinent, notamment eh bien, lequel a les aspects ou la combinaison la plus précise et qu'est-ce qui se confirme à travers ces différentes couches d'analyse. Le fait le plus significatif en novembre 2016 pour Donald Trump du point de vue de l'astrologie, eh bien c'est que son soleil progressé était passé il y a quelques mois dans sa maison 1. Pendant environ 30 ans, son soleil progressé avait été dans la maison 12, donc une maison de renoncement, de déception, de transformation de la personnalité. Et là, pour une autre période de 30 ans, le soleil progressé de Donald Trump, qui avance donc d'1 degré par an, eh bien, venait de rentrer dans sa maison 1 et se trouvait, en l'occurrence en novembre 2016, dans le dernier degré du Lion, qui est le degré qu'on pourrait appeler le degré Régulus, puisque eh bien, ce degré est en face actuellement de l'étoile Régulus, qui confère généralement des honneurs. Pour ce qui est de l'élection de novembre 2024, il y a plusieurs éléments qui sont vraiment favorables à Donald Trump, et notamment les transits. Dans les transits, il y a un élément que j'avais déjà mentionné dans une vidéo antérieure, qui est le fait que Pluton en Verseau favorise les éléments Gémeaux de Trump, là où ça défavorise fortement les éléments Scorpion de Biden. Pour Trump, d'un point de vue de la technique des profections, c'est-à-dire une technique qui fait avancer l'ascendant d'un signe chaque année, il sera dans sa 78e année, et donc si on avance l'ascendant de 6 signes, 72 plus 6, eh bien on arrive sur une profection Verseau qui correspond à sa maison 7 et qui est liée à la planète Saturne. Donc ce qui est important novembre 2024 pour Trump, eh bien plus qu'une autre planète en termes de transit d'après les profections, et qui est plus à regarder donc, c'est Saturne. Quand on regarde le Saturne qu'il aura en novembre 2024, eh bien ce Saturne, il a des aspects intéressants. Il est conjoint à Vénus, et il est en trigone avec Neptune, c'est-à-dire qu'il y aura une sorte d'enthousiasme, on peut imaginer une forme d'enthousiasme, de dilatation, d'inspiration, liée à la responsabilité. C'est une année qui est placée pour lui à partir de son anniversaire sous le signe donc de Saturne, de la responsabilité, des réseaux, de l'autre, puisque ça correspond aussi à sa maison 7, et là, eh bien, Saturne est conjoint à Vénus. Les deux sont bien aspectés, donc par rapport au transit qu'il y aura au moment de l'élection en novembre,
et c'est également que Vénus, qui est donc maître de sa carrière, un maître de sa maison 10, eh bien Vénus sera dans des aspects favorables, ce qui nous laisse indiquer quand même un moment favorable pour sa carrière. Mais l'aspect vraiment le plus génial pour Trump et cette élection de novembre 2024, eh bien c'est Jupiter qui est sur le nœud nord, conjoint au Soleil, conjoint à Uranus, et tout ça dans la maison 11 de Trump, donc autrement dit, une dilatation de la personnalité, dilatation de l'originalité, succès dans les rêves, soutien aussi des réseaux, hein, la maison 11 étant les réseaux, la réalisation des rêves, les soutiens professionnels, donc tout ça laisse augurer vraiment des éléments très positifs pour Trump. Ça fait quand même beaucoup astrologiquement et évidemment aussi factuellement d'éléments pour dire qu'il y a de très grandes chances que Trump soit élu en 2024. Ce qui l'amènera par la suite à devoir gérer des situations a priori complexes, d'une part parce que sa révolution solaire de son anniversaire de 2024 jusqu'au suivant montre une certaine tension par rapport au pouvoir, et puis on aura, ce qui va se préciser avec les mois et les années, le retour d'Uranus des États-Unis que devra gérer Trump, le retour d'Uranus des États-Unis qui à chaque fois a été lié à des guerres majeures, donc guerre d'indépendance, puis guerre civile entre le Nord et le Sud, et puis Deuxième Guerre mondiale. Ici, Trump devra faire, a priori, hein, si on suit cette série qui s'applique vraiment implacablement, si on peut dire, aux États-Unis, eh bien Trump devra faire face à un conflit interne ou externe, on verra, majeur, et devra faire preuve d'une certaine force, et devra certainement aussi, on a ça dans sa révolution solaire de 2024-2025, hein, il devra vraiment refondre sa personnalité, puisque son soleil et d'autres planètes sont en maison 12, si on prend New York hein, comme endroit pour sa révolution solaire, et on peut imaginer qu'il n'est pas au bout de ses défis. Et bien voilà, c'est ça que j'avais envie de vous partager aujourd'hui dans cette vidéo pour prendre du recul, dire des choses un petit peu plus profondes que ce qu'on entend d'habitude sur ces élections. J'espère que ça vous a plu, mettez dans les commentaires ce que vous en avez pensé, si vous avez d'autres sujets que vous aimeriez voir dans des vidéos futures. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Merci.